Bonjour, alors, une vidéo que je voulais vous tourner depuis un petit moment, mais j'attendais de le recevoir, c'est le montage d'un chalet de 20 mètres carrés ou garden. Donc voilà, c'était le moins cher que j'ai pu trouver, donc on va voir. Alors quand on le reçoit, ça se présente comme ceci. Bon là j'ai déjà un peu ouvert, mais il était emballé, donc bon, il y a le livreur qui vient avec vous, bon, vous regardez vite fait s'il n'y a rien de cassé, mais comme les vides sont au milieu, bon, mais vous avez compris quoi, hein. Ça serait des réclamations par la suite s'il y a de la casse. Donc il y a souvent un peu mauvaise presse pour le site. Donc moi, le but de ma vidéo, c'est de vous montrer comment on le monte. Et surtout aussi de voir si le produit est de qualité et si c'est pas mal par rapport au prix. Donc tout ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard ou avant. J'incorporerai un truc dans la vidéo pour vous dire combien je l'ai payé, etc., etc. Mais déjà là, ce qui m'inquiétait vite fait, c'est que je me suis dit la notice va être accessible et elle ne l'est pas. Donc oublie de leur part ou non, je vais voir. Bon, après, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle soit en dessous, étant donné que ceci, c'est la partie du bas. Donc j'imagine qu'il faut peut-être tout enlever pour avoir accès aux infos qui sont en bas, je l'espère. Sinon, je vais être bon pour télécharger une notice sur internet si elle y existe. Donc bon, on va voir ça. Ensuite, donc là ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au fur et à mesure que je démonte cette palette, du coup je mets tout ce qui va ensemble au même endroit, comme ça après j'aurai plus qu'à piocher dans les sections qu'il me faudra quoi. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai bien trouvé la notice. Elle était au milieu, mais un peu plus vers le bas même. Donc, je la lis. Et bien sûr, quand vous la lisez, on vous dit que si on déballe le chalet, il faut absolument le monter dans les 2 jours. Bon, moi, c'était prévu. Mais c'est un petit peu con pour celui qui l'a pas prévu, qui cherche la notice. Et bien sûr, pour chercher la notice, il doit ouvrir l'emballage et aller jusqu'au fond, donc déballer le chalet. Et s'il n'a pas prévu de le monter, c'est un petit peu compliqué. Donc bref, moi j'avais pris un chalet à traiter, donc je vais le traiter de suite et tout stocker sur quelque chose de niveau. En attendant de le monter, donc je vais le monter assez vite, mais bon, j'ai pas envie que le bois travaille, sachant que moi, bien sûr, on est en pleine sécheresse. Donc il fait bien chaud, on est à 30 degrés, c'est un petit peu déconseillé, mais bon, ça voudrait dire que personne ne monte d'abri pendant l'été, quoi. Donc bon, j'essaie de faire assez vite pour pas me faire avoir. Je traite mon bois et je le monte demain, sachant que demain après-midi même, il est censé pleuvoir, donc bon, il n'y a pas grand chose qui m'arrange, mais je vais faire au mieux. Donc juste petit conseil, si vous n'avez pas prévu de le monter, si par exemple vous le recevez le mardi, que vous avez prévu de le monter le week-end avec les copains, eh bien stockez-le sur du plat et le déballez pas. C'est le conseil qu'on vous dit, mais bon. Pour ça, il faut encore ouvrir à trouver la notice qui est au fond, donc le déballer, donc bon, c'est un petit peu con, mais bon. Voilà. Allez, moi je vous reprends encore après. Alors, je vous reprends après. Donc, pour vous, c'est 2 jours après. Donc, je voulais faire des vidéos pour le montage, mais bon, j'ai pas trop eu le temps. Donc, je suis désolé, je vais vous juste montrer le chalet terminé, quasiment. Donc, c'est plutôt solide. Je pensais qu'en 28 mm, bon, ça allait être quand même un petit peu moins solide que ça et c'est pas mal. Donc, nous, on l'a sécurisé avec des équerres partout. Donc, il est lié à la dalle par des goujons. Bon, enfin bref, ça bougera pas. Et le montage en lui-même, il n'était pas compliqué, juste la notice un petit peu bizarre. Donc à un moment, on a cru qu'il manquait une pièce, notamment pour le dessus de la porte. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai acheté un truc pour en refaire une maison et tout, mais il ne manque rien. Donc bon, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Mais donc en lui-même, le chalet est très très bien. Simple de montage. Dessus, c'est je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est des rouleaux de goudron. Donc bon, ça, je vais les changer assez vite pour pas que ça s'arrache, ça fonde. Je vais mettre des tôles par-dessus pour que ça soit fini. Donc voilà, je vous remontrerai ça un petit peu plus en détail, mais à l'intérieur on a 17 mètres carrés. Donc moi pour me faire un petit atelier c'est parfait. Donc voilà, je vous reprends après. Là je suis en train on l'a posé sur une bande vous savez, de shingle pour pas qu'il soit en contact avec la dalle. Et là je suis en train de la couper à ras de tous les côtés. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voici l'abri que j'ai choisi. Donc c'est le Tonon de chez Hougarden. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Pour 2 raisons. De un, c'était le moins cher, et ça avait l'air, après quelques recherches, d'être le meilleur rapport qualité-prix. Donc je l'ai commandé, il était à environ 2200-2300 € livré. Et autre raison pour laquelle j'ai pris celui-là, c'est qu'il fait 5 de façade par 4 de profondeur, et souvent les 20 mètres carrés, c'est 5 de longueur par 4 de façade. Et moi il me fallait absolument 5 de façade
pour pouvoir me cacher le bout de mon chemin pour pas voir mon voisin. Donc voilà, donc c'était le meilleur rapport qualité-prix, il est en 22 mm, donc certains diront que c'est pas assez, certains diront que c'est bien. Moi, pour faire ce que je vais en faire, c'est très bien, ça va me servir d'atelier. Donc voilà, je commence un petit peu à l'aménager. Là, j'ai mis mes meubles, alors j'ai déjà lasuré le côté là où je pourrais plus aller. Donc voilà, je fais ça petit à petit. On l'a posé sur du shingle, comme ça il n'y aura pas de remontée d'humidité. Et tout l'extérieur, ensuite, je vais venir mettre un joint silicone tout le long. Donc voilà, le montage est plutôt simple. On a un peu galéré, comme j'ai pu le dire dans la vidéo, sur une pièce qui semblait manquer, mais en fait elle manquait pas. Donc c'est notre faute, on a bien reçu les pièces, il est arrivé en temps et en heure. Il y avait des mauvais avis sur internet au niveau de la société. Donc bon, ça c'est autre chose, mais j'ai eu un peu peur en le commandant parce que du coup 2200 €, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'étaient jamais livrés, qu'une fois qu'ils avaient un problème, le service ne répondait pas. Et donc bon, ça m'a fait un petit peu peur, surtout qu'ils sont en redressement, il me semble, ou même liquidation judiciaire. Et au final, eh bien, écoutez, moi je l'ai reçu en temps et en heure, j'ai pas eu de soucis. Donc bon, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est arrivé à d'autres mondes, mais bon, moi c'est bon. Ensuite, le toit, c'est du carton goudronné, mais bon, ça va pas rester longtemps, je vais rajouter des tôles par-dessus. Donc nous, on a fait les choses bien, on a coulé ça sur une chape, enfin on l'a posé sur une chape. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, le shingle, je vais venir le raser à la limite et tout simplement mettre un joint silicone tout le long. Donc voilà, franchement, c'est vraiment bien. On a vite 20 mètres carrés, enfin 17 mètres carrés utiles de rangement, c'est propre. Donc voilà, moi il faut que je finisse tout autour maintenant, mais vraiment je le conseille.